Daniel Lecas. Merci Monsieur le Président. Bon, effectivement, c'est un peu répétitif, mais puisque j'ai compris que vous étiez rentré dans une logique de pédagogie, donc vous avez répété exactement la même chose, sauf si peut-être vous avez été déçu de la couverture presse insuffisante de vos propos lors de la dernière séance. Donc on ne va pas répéter la même chose, parce que nous, on n'a pas besoin de faire de la pédagogie, on le fait au quotidien. Vous dire simplement que, avant de rentrer dans le détail de vos critiques, vous dire que vous nous reprochez d'être pragmatiques en évaluant nos politiques, vous en avez cité une. Bon, ben oui, effectivement, on reconnaît que nous sommes pragmatiques et que nous essayons de tendre vers l'efficacité. Donc pour nous, ça n'est pas une critique, c'est plutôt la reconnaissance de notre travail. Vous dire qu'avant de critiquer, vous devriez d'abord vous pencher sur les demandes des entreprises. Quelles sont les demandes des entreprises? Elles nous demandent d'avoir un cadre fiscal prévisible qui leur permette d'anticiper, d'avancer. Est-ce que c'est une compétence du Conseil régional? Non. Elle nous demande de pouvoir compter sur des partenaires financiers solides, d'avoir des banques qui leur prêtent de l'argent lorsqu'elles ont besoin de se développer ou lorsqu'elles ont besoin de trésorerie. Est-ce que c'est une compétence du Conseil régional? Non. On sait qu'elles veulent également un contexte réglementaire et législatif plus simple qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions et de ne pas se transformer en experts juridiques et de continuer à faire leur activité dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est une compétence du Conseil régional? Non plus. Elles veulent évidemment trouver des salariés formés, disponibles, efficaces. Est-ce que c'est une compétence exclusive du Conseil régional? Non plus. Donc vous voyez, au fond, le développement économique, la création d'emplois, l'accompagnement des entreprises, ça n'est pas uniquement une compétence du Conseil régional. Alors est-ce que pour autant on doit s'endormir sur nos lauriers? Évidemment pas. Depuis le début du mandat, nous avons au contraire montré que nous avions une volonté, que nous avions des idées et que nous avions une philosophie d'action. L'action régionale, au fond, aujourd'hui, elle est effectivement multiple. Vous avez parlé de caisse à outils, presque de manière condescendante. Pardonnez-moi de vous dire que la réalité des entreprises sont telles, les réalités des entreprises sont telles qu'il faut savoir être inventif, s'adapter à tous les besoins. Et si vous aviez regardé de manière un peu précise les dispositifs existants, en réalité, on est tenu par la loi et par les règlements d'avoir des dispositifs et des délibérations très précises, ce qui implique effectivement d'en avoir plusieurs qui permettent de répondre à la très grande diversité des situations des entreprises. Donc de manière pragmatique, vous devriez reconnaître que, effectivement, la multiplicité des dispositifs est en réalité à la mesure de la multiplicité des situations d'entreprise auxquelles nous devons faire face. Vous l'avez dit de manière très, là aussi, un petit peu péremptoire, nous n'avons pas su répondre à tous les besoins, à toutes les diversités des situations. Là aussi, c'est très faux, puisque nous avons, je vous l'avais dit, mis en place un schéma régional de développement économique, notamment sous l'impulsion de la vice-présidente Karine Charbonnier, qui, justement, montre quelles sont les opportunités de développement, quels sont les éléments sur lesquels nous devons insister et quels sont, j'allais dire, les secteurs d'avenir. Donc nous avons mis en place les outils. Nous avons mis en place Proche Emploi pour coordonner, notamment dans le cadre des SPEL, tous les acteurs de l'emploi. Nous avons tout fait, là aussi, pour adapter les formations aux besoins des entreprises. Est-ce suffisant? À vous écouter, non. Rien ne va, rien ne fonctionne. Eh bien, là aussi, pardonnez-moi de vous dire que les signaux du redémarrage économique sont là. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit ma collègue du groupe Les Républicains, mais au fond, ce qui vous arrange, c'est évidemment de critiquer, c'est évidemment de ne pas reconnaître que cette session est à l'image de notre mandat. Aujourd'hui, nous avons, et mes collègues UDI, Union centriste, se sont exprimés à de nombreuses reprises, travaillé sur le soutien à l'industrie, c'est le cas de Toyota. Nous avons travaillé au soutien au commerce et à l'artisanat. Nous avons adopté un plan, je le crois, ambitieux. Nous avons travaillé aussi en lien avec tous les territoires, en contractualisant avec les EPCI qui étaient volontaires et qui voulaient travailler avec la région au développement économique. Au fond, nous avons réussi à mettre en relation les acteurs du public et du privé pour avancer au mieux et favoriser le développement économique de notre région. Alors écoutez, en un mot, vous avez vu notre méthode, vous avez vu notre vision, vous avez vu notre ambition. Alors vous êtes aveuglés par la haine et par le rejet, tant pis pour vous. Nous, on continue d'avancer et on répond aux besoins des habitants de notre région. C'est notre seul moteur, c'est notre seule détermination. Karine Charbonnier.